musique à l'âge de 12 ans, c'est ce que j'ai cru lire dans la presse. Oui, plus ou moins, c'est ça, oui. Ouais. Et est-ce que également ça a un rapport avec la disparition de votre père à 12 ans? Non, mais en fait non, mais tellement j'ai une mauvaise mémoire de moineau. C'était à 9 ans en fait qu'il est parti, mais c'est vrai que je l'ai appris un peu tardivement. Oui, parce qu'il vivait au Rwanda. Il était retourné au Rwanda, il faisait des allers-retours en fait, je le voyais de temps en temps et en fait j'avoue que j'ai appris tardivement qu'il était mort pendant le génocide. Et je sais plus c'était quoi la question, pardon. Ah oui, si, c'est pour ces raisons-là que j'avais fait de la musique à ce moment-là. Pas du tout. C'est pas du tout pour ça. Je pense que sans doute Papa Outé c'était une vraie question pour moi, la paternité, mais au-delà de mon vécu personnel, c'est surtout une question qu'on se pose tous à un moment. Quand on a 28 ans, on se demande tous c'est quoi un bon papa, c'est quoi un mauvais papa. Est-ce qu'il y a des mauvais papas, est-ce qu'il y a des bons papas? On sait pas. En tout cas, on sait tous comment faire des bébés, ça c'est certain. Un artiste plutôt qui préfère faire sa cuisine seul, ou un artiste plutôt qui aime être sur la scène avec son public? C'est un peu des deux en fait, évidemment. Je suis le roi de un peu des deux, hein, je t'explique. J'ai vu ça. Ça s'appelle le compromis à la belge. Donc ça m'intéresse plutôt non, mais c'est les deux qui m'intéressent. Ça dépend l'état d'esprit. Par contre, c'est la difficulté de passer d'un état d'esprit à l'autre. C'est vraiment dur pour moi parce que c'est quand même la grosse solitude à l'extrême. Et puis c'est l'euphorie, l'adrénaline, c'est quand même une dose d'adrénaline tous les soirs, et passer de l'un à l'autre c'est quand même compliqué. Je découvre à peine ça. Je pense qu'il y a des anciens qui se diront ah ben petit, tu découvres ce qu'on vit tous les jours, mais ouais, moi c'est la première fois que je passais par ces étapes et c'est pas toujours facile, c'était la première fois que je le passais, c'était pas très évident. Tu es venu, je te faisais écouter Franco, un des titres, Mario, un de mes titres préférés que j'ai depuis que je suis toute petite, et là on va écouter Formidable pour se quitter, et je crois que tu as été aussi inspiré par un artiste congolais, c'est bien ça? Pour Formidable, entre autres, oui, Zao, oui, c'est juste. En effet, oui, c'est vrai que il y a Zao, après il y a, je sais pas, Papa Wemba. Enfin, au final, c'est vrai que la rumba congolaise, il faut avouer qu'elle nous a elle est très bonne. Elle nous a tous bercés, toutes les vieilles fêtes. Et d'ailleurs, c'était les moments qu'on détestait parce qu'évidemment, c'était les tantines et les tontons qui dansaient là-dessus. Nous, on voulait la musique des jeunes, et finalement, quand on grandit, on se dit ah, en fait, ils avaient quand même raison. Et ouais, évidemment, c'est ça qui m'a inspiré. Et parce que j'aime beaucoup la façon, la distance qu'avait Zao quand il écrivait le soulard ou bien ancien combattant, parce qu'au final ce sont des très beaux messages qui passent, quoi. C'est au final c'est quand même il est contre la guerre, ou bien il parle aussi de ce mec malheureux, et finalement il est encore moins misérabiliste que moi, parce que moi j'en fais quand même une espèce de déchet, lui il en fait une espèce d'humoriste, quoi, qui est marrant, et puis bon, il va pas très bien mais il est marrant. Stromae, il faudra revenir la prochaine fois. Avec grand plaisir. On doit partir. Ah. Faudra pas être à l'heure africaine. C'est de ma faute, pardon. Je suis désolé pour mon retard. Mes excuses. Merci.